Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo, donc en ce jeudi 27 avril 2023. On se retrouve pour faire le point sur la météo qui nous attend donc pour ces prochains jours. Et donc tout d'abord, je vais revenir sur cette semaine. Cette semaine, on a eu un temps, comme vous le savez, plutôt mitigé, entre éclaircies, nuages et passages pluvieux. Sans réelle instabilité, on a eu des températures d'ailleurs assez fraîches en milieu de semaine encore. Et puis là, on a un retour donc de l'anticyclone qui s'installe donc sur le pays. Enfin, il va s'installer progressivement et nous faire remonter surtout de la chaleur. Mais cette chaleur sera ralentie par une goutte froide qui va arriver, comme vous allez le voir. Donc, on va aller voir en ce qui concerne donc ce week-end. On va s'intéresser à ce qui va se passer ce week-end, aussi bien au niveau des températures que au niveau de l'instabilité et donc des orages. Et on va faire le point complet donc sur la situation. Donc voilà, voilà, ça y est, là aujourd'hui, on est le jeudi donc 27 avril. Les températures sont nettement en hausse sur tout le pays. On voit qu'on a par exemple ici 26-25 déjà à 15 heures du côté du sud-ouest. Les températures pourraient encore augmenter pour atteindre presque les 30 degrés ici du côté du sud-ouest, du côté de Mont-de-Marsan notamment. On pourrait les atteindre dans les prochaines heures. Et puis partout ailleurs, les températures évoluent. On a une moyenne de 20 degrés ici sur la région centre. Et puis plus on ira vers le nord, plus les températures baisseront, mais ils vont augmenter quand même au fur et à mesure de la journée. Par contre, on a des températures un peu plus fraîches ici du côté du Cotentin et de la Bretagne, car on a une perturbation qui a abordé les côtes dès ce matin sur la Bretagne et qui rentre progressivement dans les terres en progressant en direction donc des Hauts-de-France. On attend quelques coups de tonnerre possibles dans la nuit, donc attention quand même. Et puis voilà, un bon conflit maser quand même entre notamment les régions de l'Est et les régions de l'Ouest. Donc voilà, sans réelle forte instabilité donc en ce jeudi, c'est en fait cette perturbation et le début, on va dire, de la dégradation, en tout cas des orages qui vont se mettre en place donc dans la journée de demain. Donc voilà, c'est vraiment ça qui va donner des orages demain. Vous allez voir pourquoi. Donc on va aller voir un petit peu du côté d'Arôme. Et vous voyez que sur Arôme, voilà, on voit la perturbation progresser en direction des régions de l'Est. Et puis on a la traîne parfois active, qui va se mettre en place directement donc dans la nuit, qui pourra apporter d'ailleurs des coups de tonnerre. Voilà, on a donc ce ciel de traîne qui va apporter quelques pluies et voire quelques coups de tonnerre à l'intérieur. Donc sur la région centre, c'est-à-dire de la Bretagne, en passant par la Normandie, les régions parisiennes, les Hauts-de-France, puis en se dirigeant vers les régions de l'Est, on pourrait avoir des averses dans la matinée encore, et puis ça s'évacuera petit à petit, on va dire, du côté des régions de l'Est, avant une réactivation du côté de la région Grand Est notamment, et puis ici, comme vous voyez, sur les régions du Sud, on pourra avoir une réactivation donc de ces petites averses qui donneront, avec une bonne instabilité, en soirée, un risque d'orage assez fort, voire des orages assez marqués, sous forme de ligne, comme vous voyez ici, une dégradation orageuse, une forte dégradation orageuse qui va se mettre en place avec un risque de grêle, de fortes rafales de vent et donc un risque de forte activité électrique. Et on voit que c'est surtout dans la journée de samedi qu'il faudra se méfier avec l'arrivée donc d'une goutte froide et d'un plus gros conflit maser qui va avoir lieu. Parce que la goutte froide va descendre sur l'est du pays. Pendant ce temps-là, on aura une remontée de chaleur sur l'ouest du pays. Et donc le conflit des deux va provoquer des orages, pourquoi pas, assez forts, voire localement violents à certains endroits. Donc attention quand même, ça risque d'être assez fort et d'être localement violent. Donc on voit ici, on voit très bien ici le conflit maser entre l'ouest ici avec l'anticyclone qui remonte ici en direction donc de la Bretagne et ensuite du Royaume-Uni. Et puis on a cette goutte froide un petit peu ici qui va rester sur l'est du pays avant de faiblir pour laisser place à un temps beaucoup plus anticyclonique pour la fin, enfin en tout cas le milieu de semaine prochaine. Vous
voyez, avant possiblement une nouvelle goutte froide, hein. Donc vraiment un ciel et un temps d'été, hein, qui va se mettre en place donc pour ces prochains jours. On va retrouver vraiment des centres d'action d'été, hein. Et en parlant d'été, on a une canicule qui touche actuellement le sud de l'Espagne, il faut le rappeler, avec des températures vraiment très très chaudes, hein. On a vraiment des températures très très chaudes qui concernent actuellement l'Espagne, hein, avec donc cette canicule, hein, où la nuit les températures ont du mal à redescendre sur la barre des 20 degrés, hein. Donc vraiment là-bas c'est assez chaud et c'est justement pour ça que sur le sud-ouest on a des températures assez douces en ce moment. Voilà, donc c'est assez précoce, hein, d'avoir ce genre de canicule en cette période de l'année. Voilà. Donc, en ce qui concerne les orages et l'intensité, on va aller voir un petit peu, hein. Donc, je vais vous faire voir un petit peu sur Arome, hein, pourquoi on attend des orages forts, localement violents. Donc, vous voyez que les averses, ici, hein, vont progresser. Donc, ça va commencer dès vendredi, hein, donc, comme je vous l'ai dit, et ça va se mettre en place. Déjà, dans la nuit de vendredi à samedi, hein, vous voyez qu'il y a des cellules déjà assez fortes, hein, localement violentes, qui vont se mettre en place ici, hein, du côté des régions du sud. On les voit très bien, hein. On les voit très bien se mettre en place, hein, donc du côté des régions du sud-est cette fois-ci. Ça va progresser sur une ligne, hein, en direction de Gironde jusque l'Isère et les Alpes. Voilà, on a une ligne vraiment orageuse qui va se mettre en place. Et puis voilà, on voit que c'est sur cet axe-là qu'on attend les plus forts orages. Dans la nuit de vendredi à samedi, c'est plutôt fiable, hein, la situation. On devrait avoir des orages localement violents. C'est justement là où on attend un risque localement violent de la Gironde jusque le Maïs central en passant. Donc voilà, hein, faisant Gironde, Maïs central, Isère et Alpes. On attend des orages localement forts et localement violents peut-être, hein. Donc attention. Et on voit que l'air en mer, ça commence à devenir assez intéressant. Et donc là, il faudra surveiller. Malheureusement, je n'ai pas la suite de la réactualisation. Mais normalement, il me semble que des orages assez forts pourraient éclater encore pour la journée de samedi. Ça continuerait, hein, on aurait vraiment un rail orageux, hein, ici entre la Gironde, le Maïs central, les Alpes. On a vraiment un rail orageux qui va se mettre en place, hein, sans arrêt, hein. D'ailleurs, la nouvelle réactualisation, on voit des orages encore plus forts, hein, et localement violents cette fois-ci, voire violents, hein, carrément, hein. On le voit ici, c'est sommet nuageux. On a un risque de grêle vraiment important ici, hein. On voit que c'est bien bien rouge au niveau de l'infra. Donc ça veut dire qu'il y a un risque de grêle assez important. Donc là, il faut s'en méfier. C'est des orages forts et violents, hein, qui sont attendus donc ces prochains jours, hein. Et tout simplement parce qu'on a un conflit maser assez fort en altitude. Alors je vais essayer de vous faire voir ça. Voilà. Alors je vais essayer de vous faire voir ça. Le conflit maser en altitude, on le voit très bien ici, hein. Ici, entre l'écart entre le nord et le sud, on a vraiment une zone de conflit maser ici, hein. On le voit très bien. Au niveau des températures 850, on voit qu'on a une ligne de conflit maser ici, hein, entre les Alpes, la Gironde et la façade atlantique, hein. On voit qu'il y a vraiment un conflit maser assez important. Et on voit du côté de l'Espagne, hein, la canicule ici, hein, on le voit très très bien, hein, avec du rouge, hein, du rouge. Donc voilà, ça prouve que voilà, on a une canicule en Espagne et qu'on a un conflit de masse d'air ici sur donc les régions du sud. Donc si on va regarder plus précisément au niveau des précipitations attendues et également de l'activité électrique, hein, on voit que voilà, alors attendez, on va se mettre à vendredi et on voit que les cellules vont arriver ici, hein, donc alors ça dépend vraiment des modèles. Bon là c'est vendredi, c'est normal, c'est la traîne, hein. Et la traîne qui pourrait être attractive d'ailleurs. Mais voilà, on les voit d'ailleurs ici, ça y est, on les voit. Donc ici c'est encore des orages de traîne, hein, plutôt, mais des orages de traîne assez actifs quand même. Mais ici, là c'est les orages vraiment de dégradation, hein. Ici on les voit, hein, arrivant depuis la Gironde. Et on voit que ouais, voilà, c'est toujours pareil, hein, les mêmes régions. Le sud, voilà, alors c'est plus ou moins au sud, hein, vous voyez que ça dépend vraiment des modèles. Alors là c'est sur ECMWF, sur Arome c'est un peu plus au nord, donc c'est encore un peu incertain sur la localisation, mais bon voilà. Des orages forts, hein, des orages forts, ça ne changera pas je pense, de toute façon.
Donc voilà, on doit bien voir les cellules assez fortes. Vous voyez. Alors là, ça va encore, hein, parce qu'il y a des réactivations, et vous voyez, au niveau intensité électrique, vraiment très très forte intensité électrique. Notamment ici du côté de la Gironde, vous voyez des cellules très électriques, hein. On est passé, je pense, les 1. On devait être dans les 1. Je pense que, ouais. Ouais, si, on devait être dans les 1. Les 1, 2. Voilà. 2 km carrés. Donc c'est ça c'est fort, hein, ça c'est fort. Et donc pour la journée de dimanche, hein, là apparemment on aurait une dégradation qui concernerait vraiment toutes les régions. Alors quand je dis vraiment toutes les régions, c'est vraiment toutes les régions de l'Ouest. Alors c'est encore un peu incertain sur son positionnement, hein, même si ça concerne les régions de l'Ouest. On ne sait pas si en soirée ça remontera vers le nord, si ça ira en direction donc des régions de l'Est, ou alors ça va mourir. On ne sait pas du tout ce qui va se passer donc pour dimanche au niveau du positionnement. Au niveau de la dégradation, on en est presque sûr, hein, c'est une dégradation pour le moment jugée modérée et localement forte. Mais ça se pourrait que, voilà, après on sait pas, hein, et ça se pourrait qu'elle soit jugée un peu plus forte, et voilà, hein, en fonction du conflit de masse d'air, je pense. Et lundi, ça se décalera en direction donc des régions de l'Est. Donc on sait pas ce qui va se passer entre dimanche et lundi. Il est censé avoir un décalage plus à l'Est, mais ce décalage est vu un peu bizarrement, je trouve. Donc on sait pas, on sait pas. Normalement ça devrait, l'anticyclone qui devrait reprendre le dessus, devrait faire pousser tout ça en direction de l'Est. Mais on sait pas exactement le positionnement, on sait pas vraiment encore comment ça va évoluer, hein, si ça va évoluer rapidement en direction de l'Est ou ça va faire en gros du surplace. Ça va pas trop bouger, hein, ça va rester vraiment statique. Donc on ne sait pas. On sait pas encore. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est qu'on a un très gros conflit de masse d'air entre l'ouest et l'est, hein. Au niveau des températures, on va avoir des températures extrêmement douces à l'ouest, sans qu'à à l'est, on aura des températures un peu plus fraîches. Donc voilà, c'est encore à voir. C'est encore à voir. Vous voyez que sur les modèles, ils voient même pas de conflit masse d'air, donc c'est assez inquiétant. C'est assez inquiétant quand même de pas avoir. Ils voient un peu mal le conflit masse d'air, je trouve. Donc ça va voir un petit peu du côté d'arpège, peut-être que ce sera plus clair, le conflit de masse d'air. Donc là c'est normal, il n'y a pas encore la goutte froide. Normalement elle devrait arriver dès samedi. Voilà. Donc là on voit bien qu'il y a un conflit de masse d'air qui commence à se dessiner. Vous voyez. Et puis ça se décale vers. Vous voyez que c'est assez différent en fonction des modèles, hein. Certains modèles voient décaler dès dimanche vers l'est. Bon, c'est assez, reste assez bizarre, hein. Vous voyez que on sait pas, hein. Alors moi je prie pour qu'on ait des orages sur le nord. Ce serait intéressant parce que bon sur le nord il n'y a pas. Il y a pas franchement de grosse situation, à part lundi ou dimanche, on sait pas, hein. Le nord serait entre les deux. Enfin, je sais pas. J'espère avoir un petit truc quand même. Parce que c'est quand même une dégradation qui s'annonce, pourquoi pas, intéressante. Donc, à voir, hein, à voir. À voir. On verra. En tout cas, après, les tendances pour la semaine prochaine. Tendances pour la semaine prochaine. Donc, serait le retour de l'anticyclone, bien évidemment. Le retour de l'anticyclone avec toujours la continuité de chaleur, hein. En tout cas de chaleur. Puis pour la suite c'est un peu moins fiable. On aurait quelques gouttes froides qui pourraient circuler. Ce qui est une bonne chose pour les orages, mais ça change tellement que je préfère pas trop m'avancer encore sur le week-end prochain et les week-ends prochains. Donc voilà. On verra. On verra ce que ça en dit au fur et à mesure des réactualisations. Et puis je referai un point de toute façon là-dessus en milieu de semaine et en fin de semaine
pour parler bien évidemment de tout cela. Mais donc ce qu'il faut retenir déjà pour ce week-end, c'est qu'on a en tout cas plusieurs dégradations orageuses. On va dire, de plus, plus en direction donc, des régions du sud, donc pour la journée de demain et la journée donc de samedi. Et dimanche, on a une dégradation qui va se mettre en place sur toutes les régions, sur toutes les régions en fait de l'ouest et qui pourra donner des orages localement forts, voire pourquoi pas violents, c'est pas impossible, on verra, hein, mais pour l'instant ça reste assez fort, il n'y a pas vraiment de signes violents. Et puis ça se dirigerait en direction des régions de l'Est, donc pour la journée de lundi. Et bien écoutez, voilà, merci d'avoir suivi ce point météo. Je ferai une carte bien évidemment pour le risque orageux de demain, ainsi que les risques orageux qui sont attendus pour la journée de samedi, dimanche et lundi. Donc voilà, je ferai une carte pour tout ça, vous inquiétez pas. Voilà, donc écoutez, merci d'avoir suivi ce point, et on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point. A bientôt.